Yo, salut. Jeudi 3 juillet 2025. Donc, on va tracer la terrasse. Et donc on avait fait les bordures béton au début. Là, on avait fait un coin culture encore en plus. Donc, j'ai tracé l'autre fois les bordures béton ici. Je les ai placées. J'avais ramené du stabilisé 5 fois. Tous ces trucs, ce sont voilà, des vidéos que je n'ai pas faites parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Donc ici j'ai un petit caniveau. Donc comme on pourrait le comprendre, donc, logiquement, ici c'est le point le plus haut, ainsi que de l'autre côté. C'est une dalle en U. Hein. Donc après avoir posé le stabilisé, on a posé les dalles béton, les dalles de 30 sur 30, comme ça, c'est comme les dalles de trottoir. Et j'y ai mis du sable en attente de pluie et tout. Donc voilà. Donc ici le caniveau qui part donc du point le plus haut, qui descend ici à côté de l'abri de jardin et qui est en attente ici, qui va aller probablement de l'autre côté là-bas. Et ensuite aller dans la mare, dans la future mare. Donc ici, comme on voit, j'ai dû rehausser le terrain. On va devoir mettre plein de terre ici. Mais je suis encore en réflexion là. Est-ce que je mets une bordure de béton ici pour délimiter la terre que je veux mettre, ou bien est-ce que je mets de la terre directement? Enfin, non, c'était plutôt est-ce que je mets une bordure béton directement collée sur le caniveau, ou bien je mets genre une dalle ou deux, donc un petit passage comme ça pour accompagner le caniveau avant de mettre de la terre donc à niveau. Et donc ici voilà un petit aperçu du travail ici sur le coin. Comme ça en descente, j'ai dû donc un peu limer les dalles. En descente, les dalles étaient un peu au-dessus. Donc j'ai dû un peu limer les dalles pour pouvoir avoir une bonne petite descente, ainsi la flotte peut dégager. Et là-bas, comme on voit, j'ai un petit robinet aussi, ça tombe bien. Donc le petit robinet, ça faisait tomber des petites gouttes toutes les 30 secondes. Donc comme je viens de tirer un peu de béton là, donc un peu de mortier pour avoir une petite descente, pour que l'eau de pluie qui touche le mur là puisse descendre directement dans le caniveau. Et aussi on voit que ici au mur du soutènement tout en bas là, il y a un petit tuyau qui dépasse. Donc c'est la petite barbacane du mur de soutènement, donc du muret de soutènement, vu que le niveau là-bas est plus haut. Donc pour en revenir à la pente que j'ai ici, ici c'est presque à l'horizontale, il y a presque 1% là-bas, et à partir de là, il y a un bon petit 3-4%. Ici, là on le voit pas parce qu'il y a plein de sable. J'ai coupé ici les bordures sur toute la longueur, et à partir de là, donc de 3-4%, on passe à 1% de descente de là à là, et 1% de descente du bout, donc du coin là-bas jusqu'en bas. Donc on a 1% en fait. Quand la flotte ici tombe, surtout quand la flotte tombe du toit, enfin du presque toit là, quand la flotte tombe, il y a 1% donc qui va par là, et 1% qui dégage par ici pour dégager. Normalement ici ce sera des bacs à fleurs, on verra bien. Et aussi la terre, donc il y aura beaucoup de terre, le niveau va augmenter. Ici on a déjà prévu les plaques, donc le niveau ici va augmenter aussi, hein, donc pour pas avoir de plaques trop hautes. Le niveau de la terre va augmenter, ça tombe bien parce que le niveau aussi ici dépasse. J'ai un peu arrangé ça, donc j'avais une dalle entière, ça a été coupé. Donc aujourd'hui j'ai fini toutes mes coupes de dalles. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, j'avais une plaque en béton
Donc voici. Et donc j'ai changé ici avec celle-ci. Comme ça on peut s'appuyer dessus. On peut marcher dessus sans problème. Et en plus elle était fissurée. Comme on voit. Donc voilà. Entre temps, il y a eu une pompe à chaleur qui a été installée. La pompe à chaleur on s'en fout, mais c'est plutôt la dalle que j'ai faite. Donc moi je me suis occupé de faire cette petite dalle pour accompagner la pompe à chaleur. Et voilà. Donc on a dû creuser aussi, faire passer par des gaines et ensuite remonter à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il y a encore d'autre concernant les travaux? Bah rien. Ouais, futurs travaux éventuellement ici. Donc ici, donc j'ai un escalier à l'intérieur. Bon, ça reste encore, c'est un bon escalier, mais c'est pas l'escalier de finition. Donc on va faire un escalier de finition à l'intérieur, et celui de l'intérieur, on va le brûler de surface, et ensuite on va le mettre ici. Comme ça, on a accès de la petite terrasse vers la grande terrasse qui part en L. Donc je vais essayer de ne pas trop montrer. Donc voilà, ceci c'est la terrasse. On a un bon petit 45 mètres carrés de terrasse. Donc c'est une terrasse en U, donc ça part comme ça va jusque là et hop. Donc une terrasse en U et en plus voilà, qui va jusque à la cabane de jardin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelle aventure? Prochaine étape, c'est de terminer une couche de finition en mortier, mettre du primaire et ensuite mettre du crépi comme ces murs ici au-dessus. Donc on va crépir en fait ici. Donc, on avait fait déjà le soubassement, donc tout ce qui était en contact avec la terre avait déjà été crépi, bien sécurisé, bien crépi et tout. Donc tout ce qu'on a à faire là ici, c'est ce mur là aussi, donc entièrement fini et crépi. Alors, et il y a aussi là, ça c'est la dernière petite touche. Donc concernant l'extérieur de la maison, ce sera donc normalement des voliges brûlées et vissées, donc sur les bois qui ont été mis en attente. Ouais, avoir une meilleure finition quand on regarde vers le ciel. Enfin, quand on regarde en haut quoi. Après ça, ultime truc. Donc voilà, un petit changement là dernièrement, c'est le bac. Donc ultime chantier. Donc c'est ici. Donc à côté du cognacier, avoir une petite mare. Et ah ouais, c'est vrai, encore travaux, donc ça il faut le dire. J'ai rehaussé de 1 tas en bloc cette époque ici pour pouvoir justement mettre à niveau de là jusque là pour pouvoir avoir de la terre, être plus ou moins à niveau et pouvoir ramener aussi un tuyau qui va de là-bas, donc comme le caniveau là. Donc, après le caniveau, un tuyau qui vient de là et qui vient jusqu'ici, la mare qui sera ici. Donc ce sera une mare de 500 litres. Et pour pouvoir avoir une mare de 500 litres, donc j'ai rehaussé le niveau jusque là plus ou moins. Donc, il y aura de la terre, il y aura une petite pente. Notre espace verdure sera plus visible une fois qu'on aura tout mis sur la terrasse. Une fois qu'on aura tout dégagé, on aura un espace vert bien délimité et on pourra semer une fois qu'on aura le niveau atteint. Voilà. Allez. Maintenant c'est bon. À plus.